Bonjour, je vous souhaite tout d'abord une excellente fête de Sainte-Barbe. C'est avec un plaisir non dissimulé que je suis heureux de vous retrouver tous ici après 2 années d'absence. 2 années d'absence bien évidemment dues au Covid. Pendant cette période, l'entreprise et vous particulièrement avez su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Grâce à celle-ci, notre entreprise est une des seules dans le secteur de la construction qui n'a connu aucun jour d'arrêt. Je vais laisser maintenant la place à la vidéo et à nos différents responsables qui vous vont relater les différents défis que vous avez relevés en 2022. Construire le monde de demain à la force de nos mains, relever d'incroyables défis en utilisant les meilleures technologies, investir pour rester concurrentiel dans un monde qui avance à une vitesse démentielle, pôle par pôle, voici les chantiers qui ont marqué cette année 2022. Débutons par notre pôle VRD qui relève un défi titanesque. On est ici sur le chantier des abords de la gare de Mons, donc c'est effectivement un chantier emblématique et assez important pour notre société depuis ces dernières années. Donc on est ici actuellement sur la place des Congrès qui est l'aménagement de la place, on va dire côté Nouvelle-Ville, c'est-à-dire côté Grand Pré, et il y a une phase qui est côté Centre-Ville qui est toute la rénovation de la place Léopold. Le côté positif c'est de participer, je vais dire, à la vie publique et de mettre en valeur cette partie-ci du Centre-Ville qui était, je vais dire, historiquement, je vais dire un peu un quartier à l'abandon, et c'est vrai que le mettre maintenant en valeur de façon à pouvoir y bénéficier, je vais dire, des aménagements qui seront réalisés est une bonne chose. C'est vrai que c'est une très belle carte de visite pour nous. La complémentarité de nos métiers constitue la force de notre groupe. Ce chantier en est un parfait exemple. Après les aménagements lourds réalisés par notre pôle VRD, ce sont les équipes de notre pôle électricité qui ont pris le relais pour mettre en lumière le travail réalisé en installant près de 500 points lumineux. Quelques chiffres ici sur la zone des congrès, ça représente à peu près 300 points lumineux, notamment de l'éclairage public. Il y a de la CCTV aussi, donc caméra surveillance pour la police de Mons. Nous avons aussi des encastrés de sol, nous avons aussi de l'éclairage d'ouvrages d'art, nous avons de l'éclairage des sites pour les grandes zones, notamment pour les manifestations, et aussi les bornes maraîchères. Des chantiers en centre-ville, à la campagne ou en zone industrielle, vous êtes à l'œuvre partout. À Manage, c'est le plus grand chantier de construction d'une zone d'activité économique actuellement en cours en Belgique qui occupe l'attention de notre pôle travaux spéciaux. Nous sommes sur un site de plus ou moins 90 hectares qui est viabilisé grâce à ce chantier sur 63 hectares pour l'intercommunal IDEA. Ce chantier a débuté il y a plus ou moins 9 mois, en mars dernier. Nous avons pu réaliser, et même quasi achever, la totalité des mouvements de terre ainsi que leur stabilisation. Ce qui est en cours actuellement et pour jusqu'à l'été prochain, donc 2023, nous sommes principalement occupés sur l'aménagement des voiries. On a quand même non loin de 30 000 m² de revêtement, tant en enrobé, plus ou moins 28 000 m² qu'en trottoir béton à réaliser. Ce sont des parcelles encore relativement importantes. Il a une destination pour le secteur agroalimentaire de manière prioritaire. Une dizaine de parcelles pourront être ainsi occupées et équipées d'ici donc l'été prochain. Pour construire notre avenir, il faut être capable de tourner la page de notre passé. Voilà l'une des missions de notre pôle déconstruction qui a vu son encadrement être renforcé cette année. D'emblée, dès les premiers jours de mon arrivée au sein du groupe Anti, j'ai été impressionné de découvrir l'envers du décor du métier de la déconstruction et de voir que quelque part une déconstruction c'est un peu comme un iceberg. On voit un affalement, ça dure quelques secondes, mais on ne s'imagine pas le travail préparatoire qu'il peut y avoir en amont au niveau des études préparatoires que de la préparation sur terrain. On a aussi des enjeux environnementaux. On doit pouvoir s'adapter et anticiper les changements législatifs qui touchent à ces secteurs d'activité-là. Un autre enjeu aussi est de pouvoir mettre notre savoir-faire, nos compétences dans des métiers ou dans des secteurs qui sont peut-être des secteurs nouveaux,
Citons par exemple le démantèlement des avions, il y a le nucléaire aussi, le démantèlement du nucléaire sur lequel on doit se positionner. Donc pour moi, c'est des choses importantes sur lesquelles on doit se positionner. Démantèlement nucléaire, d'éoliennes, d'avions ou encore de bateaux, voilà autant de pistes de développement pour notre pôle déconstruction. Cet avenir, nous l'anticipons déjà avec des chantiers tests, comme l'a été celui du démantèlement de ce Boeing 737. Un de nos chantiers en Flandre et Bruxelles, c'est le chantier la déconstruction du Boeing A737 à Zaventem. Donc un chantier qu'on a fait dans l'aéroport avec toutes les exigences de l'aéroport, beaucoup de préparation, beaucoup d'administration. À côté du côté technique, il y a tout un côté organisationnel qui est très important. Mais quand même, c'est un chantier stratégique pour le futur de Wanty. L'activité phare de notre pôle déconstruction reste les opérations de démantèlement d'anciens sites industriels. En 2022, on s'est réaffirmé comme étant le leader belge du secteur en débutant plusieurs chantiers pharaoniques en région liégeoise. Dans le bassin liégeois, on a vu s'ouvrir différents chantiers dans le secteur industriel. Donc on a le démantèlement de la centrale des Aouirs pour Engie. Puis du côté d'Arcelor, où là on a débuté 3 chantiers de front, à savoir l'aciérie de Chertal, le HFB de Ougré et l'ancienne aciérie électrique ESB à Seraing. Ces différents chantiers s'inscrivent parfaitement dans notre savoir-faire, ancestral, quoi. Depuis de nombreuses années, on est actif dans le démantèlement industriel. Donc ces chantiers un peu pharaoniques, surtout l'aciérie de Chertal où on rencontre une quantité d'acier assez importante à démanteler. HFB est du même acabit avec, en ce sens d'un point de vue technique, on va être confronté dans un environnement un peu plus urbain. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le chemin de fer qui traverse le site dans toute sa longueur, ce qui nous amène à des techniques et des opérations un peu plus spécifiques. À l'international, nous avons également marqué des points en réussissant un beau chantier pour le ministère français de la Défense. C'est la première fois que nous avons travaillé pour ce client prestigieux qui pourrait nous ouvrir bien des portes. Wanty SAS a réalisé de nombreux chantiers en 2022 et de belles références. Je pense notamment à la démolition des 2 grues portuaires à Dunkerque pour le compte de Sibulk, la démolition d'un électrofiltre également à Dunkerque pour le compte d'Arcelor et la démolition d'un bâtiment industriel de 6800 m² à Placoplâtre. Néanmoins, nos chantiers phares cette année, ça a été le contrat qu'on a décroché pour le ministère de la Défense à Brissy, sur la base aérienne 123. Nous avons réalisé la démolition d'un hangar avion de type CACO et 6 hectares de dallage avion, en collaboration avec une entreprise de dépollution pyrotechnique, puisque le site avait été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il reste effectivement des bombes dans le terrain. Donc ce chantier nous a occupé toute l'année, ça a été une réussite technique et financière. Et nous sommes actuellement en train de terminer le concassage des 90 000 tonnes de béton générées. Avec la décarbonisation des activités du secteur de la construction, nos activités vont connaître de gros changements dans les mois et années à venir. Cet avenir, il se prépare dès aujourd'hui. Un des points importants, c'est que Wanty est convaincu qu'on doit développer la voie fluviale. Et donc dans ce cadre, nous avons obtenu une concession et un permis sur un quai à Sambreville, le long de la Sambre, juste à côté de notre centre de tri, ce qui est assez stratégique. Et nous sommes en voie d'obtenir une autre concession à Senef, sur le canal Charleroi-Bruxelles. Alors les projets sur lesquels on est le plus impliqué, ils concernent la recircularité des produits et la diminution des empreintes CO2, et notamment dans tout ce qui est nos développements de béton. On a des projets très concrets qui consistent en l'augmentation de l'utilisation des produits recyclés dans nos empierrements, nos bétons prêts à l'emploi, mais aussi nos bétons préfabriqués. On a des projets à l'étude aussi sur le remplacement de ciment par des géopolymères ou encore l'utilisation de produits tels que des pales d'éoliennes rebroyées dans nos bétons également. L'économie circulaire a toujours été un moteur de l'activité de notre groupe. Ces nouveaux matériaux,
Ils pourront être utilisés dans nos unités de fabrication, comme dans la division construction de Ronvaux par exemple. L'année 2022 a été fortement remplie, donc en termes de production et en termes de pause, je pense qu'on a été complet tout au long de l'année. Par rapport au chantier phare, là on est en train de terminer le troisième parking du CHU sous l'assertellement à Liège. Donc on a fait forcément la production mais aussi la pose de ces 3 parkings. En France, on a aussi, plus précisément à Blaincourt, on a terminé dernièrement une grande plateforme de 100 000 m², ce qui équivaut quand même plus ou moins à 20 terrains de football en termes de superficie. C'est surtout 634 transports, donc c'est quand même assez énorme pour plus ou moins 150 convois exceptionnels sur la France. Ronvaux, c'est également une division électricité qui innove sans cesse afin d'être en phase avec l'évolution de ce secteur. Au niveau du pôle électricité de Ronvaux, le bilan est très satisfaisant, l'occupation est maximum. On n'a jamais autant travaillé chez Ronvaux en électricité. Le chiffre d'affaires va clairement s'en ressentir. Pour notre département électrotechnique, on a commencé par la rénovation des écluses de Pomerol, Anzy et Havray. On était également présent à Tertre, près d'Arlon, pour la ferme du Fache et le projet de biométhanisation avec installation de l'équipement de 3 cabines moyenne tension. Concernant la télédistribution, une nouvelle cellule a été mise en place cette année pour notre tout nouveau contrat Giga de chez vous. Il s'agit de la modernisation et l'optimisation des réseaux de télédistribution pour offrir des vitesses de connexion ultra rapides aux particuliers. Quand c'est bien, il faut le dire. Alors bravo à notre pôle gaz-électricité qui a décroché le prix de la qualité décerné par Orez, une preuve que le travail bien fait est toujours récompensé. Nous avons eu le prix de la qualité en pose mixte qui n'est pas rien, ça représente pas mal, donc environ plus ou moins 17 entrepreneurs et nous avons eu le premier prix pour l'année 2021. J'espère que l'année 2022 sera aussi bonne et qu'on puisse être sur le podium. Bâtir un monde meilleur fait partie de notre ADN, une philosophie que l'on retrouve dans le projet Fontenelle porté par notre service promotion immobilière à Farciennes ou par notre pôle ouvrage d'art dans le Brabant wallon où il débute la construction d'une station d'épuration qui traitera les eaux usées de 2000 habitations. Nous sommes ici à la station d'épuration, à future station d'épuration de Netten. Donc la particularité de ce projet et la raison pour laquelle nous en sommes si fiers, c'est que c'est un projet en design and build complet. C'est-à-dire qu'avec notre partenaire épurateur Balto, nous avons conçu toutes les techniques et tous les ouvrages qui feront en sorte que les eaux qui arrivent dans le collecteur à l'entrée de la station ressortiront propres avant d'être rejetées dans la rivière qui est justement la Netten. Le chantier emblématique pour notre pôle de développement immobilier, c'est sans conteste Farciennes-Fontenelle, zone PME-PMI. Je tiens beaucoup à ce dossier parce que 3 bâtiments ont été érigés, fruit de la collaboration entre tous les services du pôle Antilles pour le chiffrage, ICM pour la construction, ou Antilles à nouveau pour les abords, et ça a fait travailler toute la structure de notre groupe. Nous avons érigé cette année le bâtiment Elite Service, le bâtiment Allumatique et le 2e bâtiment pour Franck Casu pour une concession de moto Kawasaki. Je terminerai en disant que nous avons introduit la semaine dernière une demande de permis pour la partie logement et nous espérons à terme pouvoir obtenir le permis pour 180 logements juste à côté du site dans zone PME-PMI qui est plutôt de ce côté-ci. Faciliter et sécuriser la vie des usagers fait également partie des défis que nous relevons. C'est le cas à Bierge où notre pôle VRD construit une aire de repos moderne en s'appuyant sur des technologies dernier cri, à Wavre où notre pôle génie civil érige un mur particulier, ou encore dans le Namurois où nous avons bâti une véritable autoroute de l'eau. Nous avons déjà créé les nouvelles voiries de contournement de la station et ici actuellement nous avons fini pour Total et nous travaillons exclusivement pour le SPV dans la construction des parkings où nous sommes d'ailleurs un parking pour les poids lourds. Le nombre de places a été largement augmenté car nous sommes sur la dernière station avant l'entrée dans Bruxelles et donc énormément de camions s'arrêtent ici avant la traversée de Bruxelles qui mène vers la Hollande. Ici nous voyons une grue de 25 tonnes entièrement équipée Rototil et surtout guidée par GPS.
Cette grue a quand même un avantage remarquable, c'est-à-dire que grâce à ses fonctions, nous n'avons plus besoin d'implanter physiquement toutes les bordures, tous les effets marquants sur un chantier, mais elle a tout dans son ordinateur et donc c'est un appui, une aide très précieux sur un chantier d'une ampleur comme celui-ci. C'est-à-dire que des tronçons d'égouttage, des voiries, des bordures, des éléments spécifiques comme les poubelles que nous devons mettre, c'est un gain de temps et de coût très intéressant pour l'entreprise et c'est l'avenir de notre métier. Ce mur anti-souffle, il est destiné à créer une barrière donc, qui empêchera en cas d'explosion toute projection d'éclats, de morceaux de la chaudière. Il est calculé aussi pour bien évidemment que quand en cas d'explosion, le souffle dégage le bâtiment et que le bâtiment soit plus ou moins protégé aussi. Donc c'est vraiment un peu un challenge. Le chantier emblématique pour le pôle eau cette année, c'est la construction de l'autoroute de l'eau qui relie la carrière de Florenne à Beaurain. Et c'était une conduite qui faisait 27 km en association avec Nonnet et Hydrogaz. Et le but de cette conduite, c'est l'alimentation de Beaurain pour pallier à toutes les pénuries actuelles qu'ils ont dans cette région. C'est le plus long chantier que nous avons eu jusqu'à maintenant et ça a nécessité pas mal de moyens en hommes, en matériel. Un très beau défi qui a été relevé avec succès. Pour réaliser ces chantiers, la mécanique du groupe Wanty doit être parfaitement rodée. Transport, atelier, centre de tri, négoce, centrale à béton, chaque engrenage fait avancer le système. Le transport chez Wanty, c'est on va dire entre 40 et 70 semis qui roulent quotidiennement, une vingtaine de 4 axes et entre 40 et 75 tonnes. En approvisionnement qu'en évacuation. On a des chantiers avec de gros volumes d'évacuation où là on a un charroi qui va rester pendant suivant les volumes évidemment entre 10 et 15 jours sur place et des actions plus ponctuelles avec des approvisionnements d'un jour. Donc cela varie franchement selon les besoins. L'activité de l'atelier, c'est l'entretien, les réparations, la maintenance de tout le parc de machines et de véhicules de Wanty. 260 camionnettes, 102 camions, 75 remorques, 300 engins approximatifs, 300 outils, plus toutes les activités de ferronnerie, de soudure et les interventions sur site. Le centre de tri chez Satea cette année, c'est une quantité plus ou moins de 250 000 tonnes qui sont rentrées et traitées sur le site. Donc nous recevons ici principalement tout ce qui est produit de démolition, aussi bien bâtiments que routiers, venant aussi bien du groupe que de l'extérieur. Et tout ça est recyclé par criblage, concassage et est revendu dans diverses applications de voirie ou centrales à béton. En fait, on est sur la plaque tournante du groupe Wanty, puisque vu nos diverses activités qui sont le négoce, le béton et les centres de tri, cela permet que tout camion rentrant dans 80% peut recharger quelque chose et repartir directement sur le chantier. Dans cette volonté de maîtriser la chaîne du secteur de la construction, chaque filiale du groupe est complémentaire. Cette stratégie de développement porte ses fruits. Ainsi, ICM honore actuellement la plus grosse commande de son histoire. DB Green Solutions se fait une place au soleil après seulement quelques années d'existence, alors que les AML ont franchi un cap symbolique en 2022 et les carrières de Latour ont réalisé une année qui compte. Les 3 dernières années ont été relativement impactées par le contexte général. La première année, on a évidemment connu le Covid qui a impacté plutôt l'organisation au quotidien sur chantier. Et puis les 2 dernières années ont plutôt été impactées premièrement par le Covid et ensuite par l'Ukraine, sur le coût des matières premières. Et donc c'était pas toujours facile de savoir à quel moment il fallait acheter, à quel moment il ne fallait pas acheter, etc. Et donc, mais néanmoins, si on tire un bilan, on peut s'estimer heureux car ICM a à peu près doublé de chiffre d'affaires lors de ces 3 dernières années. Si je dois citer comme ça, il y a 3 chantiers clés qui me viennent en tête. Il y a le premier qui est Deltrian à Martin-Roux, qui est un bâtiment de 11 000 m² qui sert à rapatrier en fait une partie de l'activité de la société qui était dans les pays de l'Est, ici sur Charleroi.
Le deuxième, c'est une toute nouvelle usine de fabrication pour Tradiglas à Soigny. C'est des gens qui font des inscriptions sur les verres de bière qu'on connaît tous. Et le troisième chantier, c'est celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, Mythiska à Jean-Blou, qui est un futur centre commercial. Donc quelques chiffres sur ce chantier. On parle d'un bâtiment de 10 000 m² au sol et de 5 000 m² de ourdi, donc 15 000 m² de surface développée. Il y a également 8 000 m² de panneaux béton, tels que ceux qu'on voit ici sur le chantier, qui ont été produits à Metten dans nos ateliers. Environ 350 m³ de colonnes, donc ce sont les éléments plutôt verticaux, produits également à Metten. Et il y a environ 500 m³ de béton précontraint. Un de nos chantiers phares de l'année 2022 a été la réalisation d'une installation au sol de plus de 2000 panneaux pour la société Chemviron basée à Feluy. Donc pour ce beau projet, nous avons eu l'occasion de collaborer avec la société Ronvaux qui nous a fourni et raccordé la cabine de transformation. Donc une belle collaboration, une belle synergie au sein du groupe Wanty. DB Green en 2022, c'est quoi? C'est plus de 80 chantiers réalisés. On est sur un peu moins de 30 000 panneaux installés et raccordés. Et surtout, et à mon sens, le plus important, en termes d'intervention corrective ou service après-vente, on est sur une intervention sur toute l'année. Un bilan très positif, une belle croissance, croissance de plus ou moins 20%. Des nouveautés avec l'importation, la distribution exclusive de Mecalac et de Bell, avec une gamme assez large et complète en pelle sur pneus, pelle sur chenille, dumper, chargeuse, ça c'est pour Mecalac, et des dumpers articulés de 20 à 60 tonnes pour la marque Bell. Donc une belle progression chez nous et de belles perspectives pour l'avenir. Le bilan de la carrière de voiture cette année, voilà, on a fait 310 000 tonnes en production, ce qui équivaut à peu près à une dizaine de tirs par an, qui vont de 15 à 40 000 tonnes au maximum. Au niveau des ventes, on est plutôt sur 290 000 tonnes au niveau des ventes. Pour le groupe Wanty, on est proche des 90 000 tonnes. Et puis le reste, c'est pour les centrales à béton, et marchands de matériaux et nos autres clients. En fait, on est un peu au point de départ de l'activité du groupe Wanty, avec nos matières premières. Voilà. Car la carrière, elle sert en priorité à alimenter notre centrale des enrobés du centre. C'est là qu'est produit l'enrobé bitumineux pour l'ensemble de nos chantiers. C'est une année un peu particulière, donc à fin novembre on a produit 200 000 tonnes, on est un peu en dessous de nos objectifs, annoncés en début d'année qui étaient 240 000, on ne les atteindra pas. Lié à ça également, les problèmes de coût des matières premières, donc une augmentation très importante début mars pour les bitumes, et puis l'énergie, gaz, électricité qui a fortement augmenté cette année, donc ça a eu un impact aussi sur la production globale de l'usine. Maintenant, on a réalisé un chantier autoroutier, mais je voudrais plutôt attirer l'attention sur le fait qu'à côté de ça, on a eu énormément de chantiers plus petits qui sont tout aussi difficiles à organiser, voire même plus. Et donc, je voudrais quand même féliciter les hommes de la production, de la pose, parce que malgré que ce soit beaucoup de petits chantiers, on a quand même réussi à faire un volume qui atteint presque l'objectif fixé en début d'année. Tous ces chantiers, ils n'auraient pas pu voir le jour sans vous. La plus grande richesse de Wanty, ce sont ces 1500 travailleurs. Chaque jour, vous devez être sur chantier pour gagner votre vie, pas pour la perdre. Mais malgré les efforts réalisés, trop d'accidents de travail sont encore à déplorer. Donc 2022, une légère amélioration en termes de résultats sécurité. Nous avons mis pas mal de choses en place de manière à essayer de ramener au plus bas ce nombre d'accidents. On constate effectivement une légère amélioration par rapport aux années précédentes. Nous sommes quand même malgré tout à une trentaine d'accidents, donc une trentaine de collègues qui n'ont pas eu la chance de rentrer comme ils avaient prévu de rentrer, qui sont rentrés donc avec une blessure. Nouveauté en 2023, on renforce l'équipe avec l'arrivée de mon collègue Mathias ici à côté, Mathias Wieser qui effectivement prend la commande du SIPP et qui devient le nouveau conseiller en prévention pour l'entreprise Wanty.
Donc Mathias, viseur, nouveau conseiller en prévention anti, fraîchement arrivé au sein de l'entreprise. Tout comme Denis, je me vouerai à vous accompagner dans les démarches sécurité de l'entreprise et donner une continuité sur ce que nous avons fait précédemment, ayant pour but principal de s'assurer que chacun rentre sain et sauf chez soi. Des beaux défis relevés, des perspectives d'avenir encourageantes, des projets qui se concrétisent. 2022 est une belle année pour le groupe Wanty. Voir ces images défiler doit tous nous rendre fiers du travail accompli. Mais ces images, elles sont tout simplement extraordinaires quand on regarde ce qu'on arrive à faire avec toutes nos équipes. Au cours d'une année, je trouve que c'est assez impressionnant. 150 à 200 chantiers par jour, c'est énorme. C'est 1500 personnes qui circulent tous les jours de par la Wallonie, en France, en Flandre, pour faire quelque chose de bien, pour faire avancer notre monde d'aujourd'hui, de le reconstruire. Et donc je pense qu'on peut vraiment être très fier de tout ce qu'on peut faire, malgré ce marasme quelque part dans lequel on vit, où tout le monde a un peu cette peur du quotidien. Je pense que ces chantiers-là nous font dire qu'il y a encore de l'investissement qui est en vue, qui va se faire, et donc je vois les choses positivement et de manière très constructive. Je pense qu'on doit vraiment voir le moyen long terme. Le moyen long terme, il y a plusieurs sujets de recherche et développement qui sont en cours depuis plusieurs années dans le groupe et qui vont enfin sortir de terre. Fabien Collinge nous en a parlé, il y a des projets de récipal, d'optidémo, c'est l'upgrade de matériaux de valorisation. Je pense qu'il y a de beaux projets qui sont à faire. On aura normalement aussi notre permis pour le démantèlement de navires dans le port de Dunkerque tout début d'année prochaine. Donc il y a plein de défis qui nous attendent. On parle de recrutement, on parle de formation continue, on parle de digitalisation, on parle de transition écologique, on parle de plein de choses positives en fait. Et donc je pense qu'on doit sauter cette petite période qui est difficile certes, comme on l'a dit, mais on doit voir de l'avant et c'est tous ensemble qu'on y arrivera.